La 49e édition du rallye des 1000 km avec la Ligue de sport automobile de la Réunion, avec RS Sport, organisé par l'Alsace Sud, à vivre sans modération ici même. Vivez des aventures toujours plus fortes en regardant votre programme avec fordstore.re. Rallye belle! Rallye les belles! Bonsoir et merci de nous accompagner pour ce dernier rendez-vous de la saison Rallye automobile. Vous l'avez bien compris, Rallye les Belles, la 6e et dernière épreuve de cette saison 2023. Décisive sans aucun doute sur beaucoup de plans, avec notamment l'attribution de différents titres de champion. Et le principal, il y en a dans toutes les catégories, évidemment. Mais le principal titre donc à attribuer se jouera entre, allez, non pas 2 mais 3, c'est ce que l'on pense. 3 pilotes qui vont être au départ. Celui qui mène la danse depuis pratiquement le début de la saison, et cela depuis 5 ans maintenant, puisqu'il en a remporté 5, 2 titres de la Réunion, c'est Thierry Laolong, et qui est devant Damien Dorseuil, son dauphin. Mathématiquement, c'est possible. Et puis le troisième, Stéphane Samkaofrève, on donne l'information si vous ne l'avez pas encore d'entrée. Stéphane Samkaofrève, donc, qui voulait raccrocher avant même le départ de cette dernière épreuve, eh bien, il a décidé d'être sur la ligne du côté du sud ce week-end pour cette 49e édition du rallye des 1000 km. Et Stéphane Samkaofrève, mathématiquement, pour le concours de circonstances, évidemment, quand même assez important, peut prétendre, lui aussi, être champion de la Réunion. En tout cas, tout cela nous promet un bon week-end, mais il n'y a pas que cela dans les rallyes à la Réunion. Vous le savez, il y a plein d'autres choses. On va essayer de vous en parler sous des angles différents en vous présentant nos invités. On va commencer par le moins jeune, allez. Malik Unia. Malik, bonsoir. Bonsoir. Malik qui a commencé à la première année où tu as couru, c'était quand? 90. 1990. Début 90, oui. Alors regardez bien Malik, parce qu'autour de lui, il n'y a que des anciens, non, que des jeunes en fait, que des jeunes. Dans l'ordre d'apparition dans ce milieu, non pas à l'écran, mais dans ce milieu du sport automobile à La Réunion, Stéphane Ali, me semble-t-il, c'était en quelle année Stéphane? Bonsoir. Bonsoir, c'était en 2013 en tant que copilote. 2013 en tant que copilote. En tant que pilote, tu te souviens après, longtemps après ou bien tu as pris le volant vraiment quand? Non, c'était en 2015. En 2015. Ouais, j'ai pris le volant en 2015. D'accord, alors 1990 pour Malik, 2015 pour Stéphane, 2023 pour Samuel Waro. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Samuel qui s'est lancé cette année, hein? Oui, ça se passe bien? Pour l'instant, ça va. On va dire que le dernier rallye, un peu moins, mais ça va. Très bien. Bon, des jeunes, évidemment, vous en êtes aperçus. Puis il y en a encore 2 autres. On va commencer par le patron. Oui, merci de l'invitation. Kenan Mahamad Ali, donc, qui encadre le rallye jeune avec Laurent Olivier, notamment cette année. Et puis, un des vainqueurs, un des qualifiés, on dirait, vainqueur au niveau de la Réunion. Cette édition. C'est Antoine Lerette qui est à tes côtés, qui va... Vous allez nous parler donc de cette édition 2023 de rallye jeune, avec ce qui va se passer, et quand, et où, et comment. D'accord ? Allez, on va faire un petit peu le tour de tout cela. Et puis, vous le savez également, cette émission, elle est articulée en 2 parties. La première, on va un petit peu discuter. Et puis, on va faire une toute petite coupure pour vous présenter un petit extrait d'une séquence rétro, d'un magazine précisément, rétrospective, que l'on vous proposera de regarder à nouveau si vous ne l'aviez pas encore vu. C'était en 2013, le rallye des 1000 km, justement, de la saison 2013, donc il y a 10 ans. Donc tout cela, ça nous promet un programme assez copieux. On espère que vous allez jusqu'au bout nous accompagner, nous faire l'honneur, l'amitié en tout cas, d'être là. Allez, on va parler d'abord de ce rallye, de ce rendez-vous, de ce week-end. Rallye des 1000 km, 49e édition. Malik, quand on regarde le programme, les recos sont terminés là. Ça y est. Ça y est. Enfin, non, il y a encore une session demain. D'accord. Demain, pour ceux qui ont du retard ou peu importe les problèmes. Voilà, après ça sera terminé, effectivement. C'est un rallye qui est articulé de la même façon que les années précédentes. On retrouve à peu près les mêmes spéciales, je pense. Hein. C'est le même découpage que 2022. C'est ça. Si j'ai bien compris. Donc, moi, j'y étais pas, j'avais ma voiture qui a été cassée, mais c'est le même programme. Donc ils vont faire exactement les mêmes spéciales, même kilométrage que l'an dernier. Alors, Villeblanche, par exemple, ce sera à parcourir en 2 fois. Villeblanche, premier départ à 13h40 ce samedi. Et puis, on va enchaîner avec Bergerie, premier passage. Et puis, on revient sur une deuxième boucle, pareil, avant d'attaquer le soir, un gros morceau. Piton-Hyacinthe qui fait 18 km 600 la nuit.
et 2 passages. Le deuxième passage partant à 23h. Moi, je suis pas trop fan, mais toi? On va dire que, bon, après, au niveau des spectateurs, il faudra voir, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à rentrer chez eux jusqu'au se coucher. Donc, on attaque, faut surtout pas avoir de grosses bêtises là. C'est une spéciale quand même, ouais, elle est quand même assez longue, elle est quand même technique, ça va vite, il faut être précis, c'est la nuit, donc forcément, il ne faut pas se relâcher. Hein, on en aura déjà une grosse après-midi, enfin un après-midi assez solide. Donc ouais, ça risque d'être assez quand même copieux. Enfin, Python-Hyacinthe, voilà, enfin Bras-de-Ponto pour les autres, c'est la même spéciale, mais c'est une spéciale quand même agréable, hein, ça va très vite, c'est tout le profil et voilà, il y a juste la petite partie peut-être un peu plus dégradée dans le village, tout à fait en haut Cabeux, là. Mais sinon, c'est quand même spéciale agréable. D'accord. Donc ça, c'est samedi, ça va se terminer pratiquement dimanche pour ceux qui, même les premiers, hein, le temps qu'ils rentrent, non pas chez eux forcément, hein, puisque ceux qui habitent dans le nord, j'imagine qu'ils seront sur place, hébergés dans le coin. Donc à peine le temps de dormir, il faudra se réveiller pour être présent à 10h le lendemain, toujours au Boulodrome, donc des 400 pour le départ de la deuxième étape, donc avec cette fois pareil, 2 passages de Bas-Saint-Martin et 2 passages de Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix 2, donc la dernière spéciale, ce sera l'ES 10 exactement, à 13h50, et c'est là qu'on connaîtra qui sera champion de la Réunion 2023, je vous le disais. Donc Damien Dorsuet court derrière un premier titre. Malik, lui, il en a eu 4 déjà. Et il y a celui qui va essayer d'en avoir un 6e consécutif, s'il vous plaît, c'est Thierry Laulong. Mais il n'y a pas que cela. Je vous en parlais en introduction. Dans cette épreuve, il n'y a pas que ces grands, entre guillemets, donc, qui vont voir l'attribution de leur titre. Il y a aussi des jeunes. Jeunes, par exemple, il y a Samuel Ouaro. Comme mon fils, tiens, il s'appelle Samuel Ouaro, lui aussi. Ça s'écrit pareil. Mais il n'a pas le même talent au niveau d'un volant. Il a fait autre chose. Samuel, tu es junior. Oui. Tu concours pour le titre junior ou pas? Oui. J'imagine, parce que quand je regarde le classement, me semble-t-il, celui qui est devant, c'est Nazim Bangui. Ouais. Et Réan, il me semble aussi, qui est deuxième. Réan, mais Réan, comme il ne sera pas là, ça veut dire que toi, tu vises le titre ou pas? Ou tu te dis, bon, c'est accessoire? C'est toujours bon à prendre, on va dire. Ouais. Ça dépend de beaucoup de choses en plus. C'est ça, de la monture, de l'expérience aussi, parce qu'il y a des jeunes qui ont déjà 2 ou 3 années d'expérience dans le rallye. Oui, mais Nazim, il a déjà beaucoup plus d'expérience que toi, faut pas se le cacher, de toute façon c'est comme ça. Alors cette année, donc, 6 épreuves, il y en a une qui a été la moins bonne, bon, on va en parler. Par contre, qu'est-ce que tu retiens déjà par rapport à ton évolution? On a pris en confiance déjà avec la voiture. Avec le copilote aussi à côté, Nico. Tonton Nico? Tonton Nico, oui. Ça va mieux, en fait. Est-ce que tu sens que tu fais, si ce n'est des progrès, probablement, c'est difficile de comparer également les chronos, parce qu'on court d'une épreuve à l'autre, pas seulement une spéciale, donc tu n'as pas forcément de repères, mais tu sens que tu améliores tes prestations, ton savoir, la maîtrise du véhicule et de ce que tu prétends vouloir faire? On s'améliore petit à petit, on va dire. Oui, bien sûr, il ne faut pas aller trop vite, attention. Hein. Et oui, il y a un peu de progrès depuis le premier rallye, ça se voit, et on va dire que j'ai un peu plus de maîtrise avec la voiture. La confiance. La confiance aussi. Donc ça s'apprend, ça s'intègre, on acquiert la confiance. Oui, au fil des rallyes, ça progresse, ça augmente. Très bien. Il faut savoir la gérer aussi. Stéphane Ali, on dirait que c'est encore un jeune lui aussi. Hein. Pas trop. Oui, quand même, en tout cas, tu as été champion junior, toi, oui. Me semble-t-il. C'était en quelle année? En 2017. 2017. Alors finalement, c'est bien d'avoir un titre champion junior. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Si oui, quoi? Bon, ou sinon, tu me dis aussi pourquoi. Hein. C'est pas, oui, ça m'a apporté quelque chose. Déjà, ça m'a apporté une expérience déjà de rouler sur la 208 A2. Ah, c'est-à-dire que tu avais droit de rouler sur une... ouais, en fait, j'avais eu un budget pour l'année suivante, c'est-à-dire 2018. Très bien. Et avec ça, on a décidé de louer la 208 A2 à Philippe Laminez. C'était une bonne expérience, même si on avait quand même des gros soucis avec la voiture. Mais c'était une bonne expérience à vivre quand même. Après, donc, tu as dû à nouveau un peu décrocher dans la catégorie, parce que j'imagine qu'on a toujours envie d'aller plus loin et plus haut, mais c'est pas simple. Mais voilà, malheureusement, on fait en fonction de ses moyens, et la 208, c'était quand même un budget quand même assez élevé, bien sûr, comparé à la N1.
Et voilà, on a fait 2 rallyes avec et c'est une très bonne expérience. Et pourquoi pas revivre ça plus tard. Ça dépend, on le sait, hein, des moyens budgétaires notamment. Voilà. Stéphane, qui est le fils de Célestin Ali. Voilà, donc, c'est ça. Je disais tout à l'heure l'inénarrable, l'inoxydable Célestin. Il sera encore présent, évidemment, au départ de ce Tour Auto, au départ de ces 1000 km, pardon. Il y a c'est pas une équipe familiale où chacun fait son truc. Non, c'est une équipe familiale. Voilà, on répare nos voitures nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes en fait, sauf au niveau moteur, tout ça, c'est pas nous qui fait. D'accord. Et en général, on fait tout nous-mêmes. Et dans la famille, il y avait Amandine aussi. Oui, Amandine, ma soeur aussi. Qui a un peu décroché. Oui. D'accord. Fille mariée, tu fais la famille, voilà. Les enfants, tout ça. Les enfants, tout ça, et mariés. Ah, les frères en plus. Pas mariés encore. Ouais, mais pas grave ça. D'accord. Et là, tu seras au départ dans quel but? Il n'y a pas d'objectif, tu veux t'amuser, j'imagine? Moi, je viens pour m'amuser. C'est le dernier rallye. Normalement, je devais plus rouler cette année. Et voilà, on s'est dit qu'il fallait prendre le départ. Et... Bah, moi, j'entendais, je le note aussi, hein, toutes les fois où tu étais donc, au départ de certaines épreuves, on s'est dit, tiens, Stéphane, il a un bon coup de volant maintenant, il maîtrise assez bien. Et pourtant, personne ne peut te donner un coup de main un peu plus important. Tu frappes aux portes ou alors, si tu attends, je pense que ça ne viendra pas. Ça se passe pas comme ça, mais en même temps, tu vas chercher ou alors tu dis non? Si, mais après, quand tu frappes une porte, 2, 3, 4... Elle reste fermée. Elle reste fermée, donc voilà. Après, c'est difficile, après, avec la Covid et tout ça, il y avait... Voilà, c'était compliqué. J'imagine. Bon, en tout cas, ce que je peux te souhaiter, c'est que les choses s'améliorent, que les portes s'ouvrent, parce que moi, des portes qui se ferment, je les connais aussi, moi. Hein, pas de dedans. Ah, c'est fermé, excuse-moi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on avance quand même un petit peu. Et puis, deux autres jeunes, hein, évidemment. Un peu moins. Un peu moins, Kenan, quel âge tu as? J'ai 29 ans cette année. 29? Ouais. Ah, bientôt 30 ans. C'est bien. Papa maintenant. Jeune papa, félicitations. Combien, le troisième, le premier? Ah, le premier. On commence par un déjà. C'est comme le premier rallye, vous faites déjà le premier rallye. Je suis arrivé à 3, moi. Donc, je suis un vieux de la vieille, moi, de toute façon. Oui. Oh, Kenan, avec donc Antoine Lorette, qui vont nous parler de cette session Rallye Jeune 2023. En 2 mots d'abord, puisque avec Laurent Olivier, vous avez organisé, puisque Malik, qui est en l'oreille, lui, également, il a été un petit peu coordonnateur de tout cela, il y a quelques années, Malik. En 2019, j'étais parti avec lui en finale, quand j'avais encore l'âge de participer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé déjà dans l'organisation lorsque tu as été, toi, à l'époque, candidat, 2019, et aujourd'hui, organisateur, en tout cas, tu étais appelé à mettre en œuvre tout cela. Techniquement, organisation, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a évolué depuis l'année dernière? Déjà, c'est le lieu. On n'est plus à la Jamaïque, on est parti sur le tampon, donc à la SCDR 400, donc au Boulodrome. C'est plus facile, c'est différent, l'idée, c'était quoi? Une nouvelle expérience. L'idée était de passer dans le sud sauvage, détecter les jeunes talents. Et de ce fait, la structure en elle-même était idéale pour ce type d'événement, avec la partie parking qui nous a servi d'épreuves spéciales et le grand chapiteau où on a pu faire un petit village autour de l'automobile. D'accord, c'est vrai que le contexte est favorable là, ouais. Exactement. Et c'était une vraie réussite parce que par rapport à l'année dernière, on a amélioré le nombre d'inscriptions. Combien il y en avait? C'était un vrai succès. À 10 jours de l'événement, en termes d'inscription en ligne, on était complet. Plus de 200 inscrits en ligne. D'accord. Et à la finale, jusqu'au dimanche, on a pu passer plus de 325 inscrits. D'accord. Donc c'est une première réussite au niveau des jeunes régional. venus de tous horizons. Oui, de toute l'île, de toutes les raisons. Donc c'était une vraie fierté d'avoir pu y participer, d'être dans l'organisation. Et globalement, comme ça, lorsqu'un jeune vient, d'abord il faut avoir quel âge? Alors c'est entre 18 et 25 ans. D'accord, le jeune qui arrive. Est-ce qu'on a noté vraiment débutants qui assez maladroits, ce qui était peut-être normal, ou alors ils étaient tous un peu préparés? Alors il faut juste avoir le permis en poche pour pouvoir participer, et 18 ans bien entendu, pour pouvoir venir. Donc l'inscription c'était 20 €, et pour ces 20 €, on a droit à une session d'essai, où on découvre le parcours, et une session chronométrée qui va permettre de déterminer comment on se classe dans le placement. Donc tout le monde pouvait venir dans cette tranche d'âge. Et en 2 mots, techniquement, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire comme épreuve pour pouvoir marquer des points, j'imagine, ensuite être mieux classé que les autres? Oui, on est sur une épreuve typée en slalom avec un départ arrêté et un demi-tour au frein à main. Sur combien de mètres? On était sur un parcours d'une centaine de mètres, grand max. Et le but, c'était de faire
un temps dans le temps de référence, donc dans les 17 secondes, d'être en dessous de 17 secondes pour pouvoir espérer basculer au second degré et être sélectionné après pour la finale. Et il y en a eu beaucoup qui ont passé ce premier cap? Oui, il y en a une quarantaine en cumulé sur les 2 journées qui ont su basculer sous ce temps de référence et qui ont été sélectionnés pour participer à la finale nationale le dimanche après-midi. Dont Antoine. Dont Antoine qui est ici présent avec nous aujourd'hui. Antoine Lorette, quelle était ta première expérience en tant que rallye jeune? 3e. Alors? Et les 2 premières la première avec Kenan du coup en 2019. Lui, il a été qualifié. Malheureusement, c'est moi qui ai gagné. Voilà. Tu n'avais pas été qualifié à l'époque? Non, je n'étais pas qualifié. La deuxième non plus? La deuxième non plus. Mais tu persistes et tu arrives et tu viens et cette fois c'est la bonne. C'est ça. Et alors, ça s'est passé comment? Je suis arrivé dimanche matin. Ouais. Sans me mettre la pression par rapport aux 2 autres. Mais tu t'es un petit peu préparé par rapport à ce que tu avais déjà fait par le passé? Cette année, non. Quand je dis préparé, je ne sais pas en quoi ça consiste d'ailleurs. Moi, je ne connais rien. Hein. Prendre la voiture, aller dans un parking, je ne sais pas. Non. Non, cette année, rien. J'étais d'ailleurs surpris un peu de mon résultat, entre guillemets. C'est ce qu'il fallait faire, ne rien faire avant. C'est ça. Sans pression, des fois, c'est déterminant. Ben ouais. C'est ça. Donc j'ai déroulé, je suis arrivé dimanche matin, j'ai déroulé, je passe le 2e degré, le 3e degré, et puis sélectionné pour la finale en métropole. Donc, bien. Et à départ quand alors, Kenan? Ce jeudi soir pour arriver dans la frais, on va dire ça, de Marseille. Ouais, oui. Dans le sud, c'est dans le sud encore. Hein. Oui, on gratte quelques degrés. Mais il va faire un peu frais. Ouais, petit choc thermique à l'arrivée. Oui. On parlera tout à l'heure dans la deuxième partie, en quoi consistent ces épreuves, où est-ce que vous serez, combien vous serez, comment c'est organisé un petit peu tout cela, qu'espérer également d'un rallye jeune national lorsqu'on y prétend, parce qu'il y a quelques figures illustres, pilotes, qui l'ont emporté par le passé, on va en parler un petit peu tout à l'heure, comme quoi c'est une ouverture possible pour les jeunes. Et Samuel, lui, il avait participé également cette année. Oui, exactement. Mais par contre, comme toi, tu as été pilote, on peut dire, je pose la question naïvement, tu conduis depuis cette année, tu es censé avoir un peu plus d'expérience, maîtriser un peu plus la voiture, et pourtant tu n'as pas été qualifié. Pourquoi? Déjà, j'ai pas passé le second degré. Et puis il y avait un point de règlement. Point de règlement qui avait évolué sur les licenciés qui étaient classés du coup. C'est que je crois savoir, et que Kenan va peut-être le dire. Vas-y. Bien sûr, hein. Vas-y. C'est un nouveau point de règlement que la FFSA a mis en place, comme quoi les personnes, les jeunes rallyman qui ont été classés dans des rallyes reconnus par le règlement de la FFSA sont moins favorisés, voire ne peuvent pas participer aux sélections du rallye jeune. Pourquoi? Parce qu'ils privilégient en fait les non licenciés, donc les jeunes débutants, on va dire ça comme ça, ou les licenciés qui ont moins de 21 ans pour pouvoir espérer partir en finale nationale. C'est un nouveau point du règlement de cette année. D'accord, qui a fait que du coup tu as été écarté. Exactement. 25 ans. Malheureusement, je dirais. Oui, bien sûr. Jusqu'à 25 ans, oui. Parce que l'expérience qu'il a acquise cette année aurait pu être intéressant. Oui, tout à fait. Sachant qu'il est encore jeune, il aurait pu espérer participer encore l'année prochaine. Donc on a eu le cas aussi d'Anthony Bruni qui était le lauréat l'année dernière, qui malheureusement, pour les mêmes raisons, n'a pas pu participer. Donc c'était à notre plus grand regret. Antoine Lorette, c'est un des 5 lauréats. Qui sont les 4 autres? Les 4 autres, on a William Grossette, on a Loïc Chancuf qui était l'ancien lauréat de l'année dernière. Le fils du chinois Vol. Exactement. Michel, exactement. D'accord. Après, on a bien entendu Antoine qui est avec nous, Romain Bassa et Mathias Techer. Donc 5 finalistes qui partiront en métropole cette semaine. Malik, ça te rappelle des souvenirs? Oui, on non pas en tant que participant, en tant qu'encadrant. Oui, à l'époque, ça n'existait pas. J'étais le sélectionneur. On va dire, voilà. Non, c'est une belle expérience. C'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié, même dans la préparation. On a essayé de mettre en place vraiment quelque chose en fonction moi, je m'étais fixé en fin de compte sur parce que le parcours d'ici, c'est le parcours du premier degré, donc comme pour toutes les sélections au niveau national. Donc un slalom suivi d'un frein à main et un retour. Mais après, il y a effectivement, quand on fait partie des 50 finalistes, donc là on est avec les 50 meilleurs Français dans la finale, là on bascule sur le circuit avec des passages beaucoup plus rapides, beaucoup plus réels. Et donc moi je sais que quand on avait fait la sélection, donc on avait fait ça, et j'avais organisé une session d'entraînement sur la piste avec des passages avec des portes beaucoup plus rapides, parce que je savais que ça allait arriver dans cette finale nationale, et que c'était pas juste un exercice avec en première en invitant des plots. Donc je pense qu'ils ont apprécié, puisque
Quand ils sont retrouvés là-bas dans la partie rapide, du moins pour ceux qui n'avaient jamais fait ce genre de parcours, ben, je pense que ça a dû certainement les aider un petit peu parce que c'était vraiment là-bas, on attaque vraiment dans du rapide, hein, du très très rapide. Et là, on est avec des voitures de série, c'est pas des voitures de course, ça reste quand même des autos. Donc il y a encore l'ABS, il y a des systèmes qui sont encore dessus, donc il faut vraiment essayer de gérer tout ça. Mais voilà, donc mais après sur le plan humain, c'était sympa. C'était vraiment, j'ai essayé de leur apporter un petit peu mon expérience, surtout sur cette préparation mentale, psychologique. Il faut vraiment évacuer. À cet âge, on a du mal. Enfin, c'est pas qu'on a du mal, mais on a besoin d'être encadré, d'être soutenu. J'imagine. Il faut enlever cette pression, peut-être qu'on peut se mettre d'une manière trop importante, alors que en réalité, il faut exprimer ses capacités telles qu'ils les ont montrées pendant les sélections. Et des fois, voilà, avec un peu plus de vélocité, un peu plus d'agressivité bien mesurée, ben, ça peut créer des surprises. Donc, il ne faut pas essayer de, je l'avais dit à l'époque, il ne faut pas essayer de surpiloter. Il faut rester, voilà, déjà, les qualités déjà sont là. Voilà, ce sont des exercices toujours de précision, de dextérité, de rythme, mais il faut que ça soit quand même dans la maîtrise totale par rapport, du moins, à ces voitures de série. Après, c'est vrai que pour les finalistes au dernier, là, on passe sur des voitures de course et tout, mais là, on est sur quasiment la fin de la sélection pour déterminer vraiment le lauréat. Mais sinon, c'est des voitures de série. Donc, voilà, c'est pas des voitures de course. Bon, après, ce sont encore une fois des pilotes ce sont des jeunes qui n'ont pas fait de compétition. Ils ont que les notions des voitures de série. Donc, des fois même, ça peut aider par rapport à un pilote qui a déjà fait des compétitions, parce que c'est pas tout à fait les mêmes réactions, même si c'est des voitures quasiment de monsieur et madame tout le monde. Hein. Donc, voilà. D'ailleurs, le frein à main et le geste technique dans le premier degré qui souvent pose problème parce que, ben, voilà, donc ça c'est des fois, là il demande peut-être un peu d'entraînement quand on s'aventure dans ce premier degré, c'est d'essayer de maîtriser un peu cet aspect frein à main parce que c'est un point technique qui fait partie vraiment d'une difficulté que le futur pilote doit maîtriser et donc ça fait partie du premier degré, donc il faut y arriver, mais il y en a qui ont raté carrément à cause du frein à main au départ. Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai que pas de pression, hein. C'est ça, plus de pression. Bah, ça m'a appris une belle leçon cette année. Ouais. Je m'étais pas préparé du tout, comme je vous l'avais dit avant, et du coup, je suis arrivé. Frein à main, tu maîtrises un peu le frein à main, puisque visiblement on parle beaucoup de frein à main là. Il faut. C'est ça. Bah, le frein à main, ça nous aide un peu à placer la voiture, du coup. Maîtriser, non, parce que bah, j'ai appris encore cette semaine avec le coach, du coup, Laurent Olivier. Il nous montre nos mauvais réflexes, donc forcément on apprend bien sûr. Plus. Donc, maîtriser, non, je dirais non, mais on va dire que bah, il faut se familiariser un peu avec le frein à main pour pouvoir passer certains endroits. En fin de compte, la technique du frein à main, c'est quelque chose, il faut vraiment se rendre à l'évidence que même en rallye, même pour les pilotes confirmés, c'est toujours pareil, on gagne pas du temps, mais il faut surtout pas en perdre. Oui. C'est ça la technique du frein à main. C'est ce côté spectaculaire. Dans l'esprit, on sait qu'on va pas gagner, mais il faut surtout pas en perdre. Alors si en plus on ne sait pas en faire et qu'on perd du temps... on parle de rallye jeune, mais si on ouvre un petit peu plus... Donc, pareil pour le rallye. En épreuve, c'est pareil. C'est pareil. On peut faire joli, c'est pareil. Si on le maîtrise pas... Les spectateurs sont contents. Si on le maîtrise pas suffisamment, on va perdre du temps. Voilà, il va peut-être être ici, mais on va perdre du temps. Donc le but, c'est de le faire correctement sans perdre de temps. Mais il ne faut pas espérer de faire du frein à main en essayant de gagner du temps. C'est pas ça l'objectif du frein à main. C'est des passages vraiment très techniques où à partir du moment où une voiture glisse, on perd du temps. Donc il faut arriver à en perdre quasiment pas par rapport à un passage traditionnel si on peut le faire. Mais des fois on ne peut pas faire autrement. Sauf si on veut faire plaisir, les spectateurs. Ah oui, après là, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes dans le plateau ici. Et avec le recul, en tant qu'ancien lauréat et maintenant dans l'organisation, je remercie encore Malik parce que il a su nous coacher et tirer le meilleur de nous-mêmes pour nous emmener au plus loin dans la finale. C'est déterminant le coaching, franchement, dans cette phase de finale. On espère que d'ici cette année, pourquoi pas avoir dans les années à venir, donc on aura, pourquoi pas, un petit local de chez nous qui va être au niveau national un des top pilotes. Il y en a qui sont passés juste à côté, hein, donc il n'y a pas si longtemps. Et Maxime Dupuis, je crois, qui était pas trop mal. Et il y a d'autres qui ont fait également de bons résultats, bien placés. Mais pas de top 1 national qui ouvre de grandes portes visiblement. Hein. Ah, oui. On a eu, petite parenthèse, on a eu quand même Sarah Rumeau, qui est aujourd'hui championne de France, qui habitait à La Réunion et qui avait fait sélection. Elle avait été sélectionnée en tant que fille parmi des garçons pour participer à la finale. Et aujourd'hui, elle est championne de France quand même. Hein. Donc c'est voilà. Double championne de France. Il n'y a pas de hasard. Ça fait palmarès.
Allez, on marque une petite pause, juste pour vous permettre de voir l'extrait du magazine Rétrospective que l'on va vous proposer de voir en intégralité tout à l'heure. Il s'agit du rallye des 1000 km de la saison 2013. Petit extrait. Parmi les rebelles, 2 francs-tireurs, Thierry Laulong qui se place sur le podium dès la première étape sur sa Clio R3 après un 2e et un 3e temps scratch dans Piton-Hyacinthe. On le retrouve à l'arrivée soulagé. C'est un ensemble, l'assistance a fait un super boulot, merci. Mais c'est comme ça le rallye est fait de bonnes performances et fait aussi de la mécanique et des hommes et de l'assistance. Franchement merci. Pour nous c'est une victoire de rentrée parce que ça fait deux rallyes, ça remonte le frein, ça fait 5 mois que je pas roulé pour retrouver les bonnes sensations et tout. Franchement je suis hyper content. Le sympathique chinois qui finira finalement 4e, joli, est imité dans sa quête de reconnaissance en début de course par Anthony Bruni qui explose le chrono lui aussi et tire peut-être sans retenue sur sa Mitsubishi. On le retrouve à la peine samedi et sans avoir pu faire admirer sa virtuosité reconnue. Sam Kaufrev au rendez-vous, son principal ami et néanmoins adversaire, Samuel Bellon, commet la faute d'entrée. Le rallye, et on le saura plus tard, venait de figer les 2 pole positions jusqu'à l'ultime spéciale. Dès le S5 où allait donc se jouer, 30 secondes que le Saint-Philippois traînera tout le long. Explication. Oui. Les 1000 km de 2013 à voir en intégralité d'ici une bonne vingtaine de minutes, donc le temps qu'avec nos invités, nous fassions le tour de cette prochaine épreuve qui vous tend les bras, la dernière de la saison, ce week-end de samedi et dimanche, du côté du sud, les 1000 km de l'Aza Sud. Alors, 1000 km, dernière épreuve, je vous en parlais tout à l'heure avec des titres à attribuer encore au cours de cette épreuve. Tout n'est pas encore joué, notamment en tête de classement entre Thierry Laulong, Damien Dorseuil et Stéphane Sam Kaufrev. Et puis il y en a dans les autres catégories, dans les autres classes également. Tout cela sans entrer dans les détails. Sachez que tous viendront pour s'amuser et si possible gratter quelque chose. Alors qui tous ? Ils sont une bonne centaine pratiquement d'engagés pour cette épreuve, 98 exactement. Il y en a 80 dans le rallye dit moderne, celui qui concerne donc les grands, d'accord, les voitures les plus puissantes. Et puis le VMRS qui va compter 18 partants cette année, ce week-end, donc du côté du sud, pour cette dernière épreuve, ce qui n'est pas trop mal. Le VMRS étant donc le véhicule, le rallye dit régularité. Voilà. Alors, je me tourne vers Samuel Waro, qui est le fils de Dominique, pour ceux qui sont dans le milieu connaissent bien, Dominique Waro, qui était également pilote, mais qui ne l'était pas, qui l'est toujours, et qui va, non pas cette année, puisqu'il n'était pas au départ, mais qui va revenir, je regardais, je n'ai plus si j'ai retrouvé la feuille, et il va nous en parler, Samuel, sur une nouvelle voiture, toute nouvelle, parce qu'il n'y en a pas encore à La Réunion, c'est une Rallye 3. C'est quoi, c'est qui, comment ça s'est fait? Dis-moi. C'est les nouvelles générations de voitures, de Clio surtout, qui est basée sur la même que celle que je pilote, la Rallye 5. Juste qu'elle a un peu plus de puissance et 4 roues motrices. Tu l'as essayé? Papa l'a essayé ou pas? Papa l'a essayé, mais moi je suis monté à côté. Alors? C'est impressionnant, on va dire, la puissance et l'efficacité de la voiture. Alors, je me suis laissé dire que ce sont des voitures qui peuvent, au niveau national, en tout cas avec un peu de temps, facilement rivaliser avec ce qu'on appelle les R5, ici les Rallye 2. Oui, elle a l'avantage d'avoir les voies étroites, donc sur les portions un peu plus techniques, elle peut avoir un petit avantage. Après, elle est quand même moins puissante, mais elle pourrait rivaliser avec... En quoi elle serait mieux qu'une R5? Enfin, où est-ce qu'elle pourrait faire la différence? Ces différences, il peut y avoir sous la pluie. Ouais. Normalement, sous la pluie, elle devrait être un peu plus capable d'aller jouer avec les R5 et dans les petits endroits sinueux, les terrains techniques et serrés. Est-ce que quelque part, de ta tête, tu te dis, cette voiture, je la piloterai un jour? Allez, dis-le. C'est sûr que ça pourrait être un rêve de la piloter. Ça peut être un objectif aussi, hein, c'est pas interdit, je veux dire. Oui. Ce serait tellement logique. Pas aujourd'hui, pas demain peut-être, mais après, oui, pourquoi pas. En tout cas, on te le souhaite. Hein. Mais laissons papa d'abord s'amuser avec, avec ce petit joujou. Donc ce week-end, une Clio, c'est ça? C'est ça. Une Clio Rallye 3 sur nos routes, donc juste derrière les Rallye 5. Du coup, les Rallye 4 sont devant aussi, du coup. Dans l'appellation. Non, Rallye 2, autant pour moi. Rallye 2,
On va s'y retrouver. Les rallyes 2, donc c'est ce qu'on appelle nous les R5, d'accord. Les rallyes 3, il y en a une seule, la première, la Clio de Dominique Waro qui arrive et qui va courir. Et puis il y a les rallyes 4 et les rallyes 5 où toi, tu cours. C'est ça. D'accord. Très bien. On va s'y retrouver. Stéphane, qu'espérer, si ce n'est ce week-end, parce que j'imagine que tu vas t'amuser. Tu as connu quelques petits ennuis mécaniques à chaque fois, non, ces derniers temps, me semble-t-il. Oui. Pas toujours de réussite, c'est quoi? Parlons pas de mauvaise préparation, c'est pas le sujet. Non, pas forcément. Après, c'est de la compétition, voilà. Et personne n'est à l'abri. Regarde, par exemple, Malik, pareil. Il va nous raconter ses déboires. Je pense qu'il doit bien savoir aussi. Après, malheureusement, c'est la mécanique. La mécanique est sollicitée. Voilà. Il n'y a pas de remède vraiment pour ça. Et c'est ta voiture ou c'est papa qui t'a la prête? C'est la voiture de papa. Ou du team? Ouais, il y a un team Ali? Ouais, Alisport Auto. Alisport Auto. Très bien. Et tu espères très sincèrement et très secrètement, après les difficultés dont tu nous parlais tout à l'heure pour trouver les moyens complémentaires, hein, ça on le sait, les portes qui se ferment, qui ne s'ouvrent jamais en tout cas. Tu ne désespères pas un jour d'avoir un volant un peu plus conséquent, des moyens, non? On espère toujours, hein, mais voilà, on attend le temps de faire les choses. Et là, l'année prochaine, par exemple, là, je roule sur la 106, c'est nuit soupape. Et l'année prochaine, je roule sur la Saxo en N2 toujours, mais en 16 soupape. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de grande différence, mais ça va être mieux en fait. J'imagine. J'évolue comme je peux en fait. Très bien. En tout cas, on espère que les choses s'amélioreront parce que tu le mérites et tu as un bon coup de volant, je le disais. Et je ne suis pas un spécialiste, mais beaucoup le disent également. Malik, il parlait de déboires. Malheureusement, cette année 2023 n'a pas été la meilleure pour toi. Hein. Non, pas du tout. Là, c'était la traversée du désert, vraiment compliquée. Alors, voilà, le facteur chance fait partie aussi des choses de la carrière d'un pilote, hein, du sport auto. Contrairement à ce qu'on peut penser, la chance peut aussi fonctionner. On a eu vraiment des choses incroyables. Alors, en début, la première partie de la saison, c'était vraiment des soucis d'approvisionnement de pièces. Ouais. C'est la première fois qu'on a... C'est compliqué, ça. Hein. Le problème, moi, j'ai une ancienne voiture, elle a plus de... Enfin, je sais pas combien... Elle est de 94, je sais pas, presque 30 ans. Enfin, j'en sais rien. 30 ans, quoi. Ouais, je sais pas, voilà, exactement. Donc, alors, c'est des moteurs sur la base d'une M3E30 de l'époque, qui a été réduit en cylindrée pour respecter la réglementation avec 2000. Et le problème, ce sont des pièces, compte tenu du fait que ce sont des anciennes autos, à un moment donné, il y en a pas mal qui roulaient, mais aujourd'hui un peu moins. Et le problème, c'est que la fabrication de ces pièces, que je disposais jusqu'à maintenant sans problème par Hugues Delage, qui est un ami, c'est lui qui avait conçu ces voitures. C'est avec lui que je travaille depuis 2016. On n'a jamais eu de soucis. Le seul problème, c'est que j'avais pas anticipé que il y allait avoir vraiment de gros soucis d'approvisionnement. Et quand j'ai découvert ça, malgré mon anticipation, je suis quelqu'un qui anticipe énormément, c'était trop tard. Donc on a essayé de remonter des moteurs tant bien que mal, parce que j'avais toujours cette passion qui m'animait pour être au départ. Le coup le plus dur, ça a été au Tour Auto de cette année. Oui. Le mercredi d'avant, on finit un moteur avec des pièces d'occasion que je remonte parce que je veux absolument faire 3 bancs de montagne, enfin, un truc que j'avais connu à l'époque. Et malheureusement, au passage au banc, le mercredi d'avant, une soupape qui se tord, donc fini, on ne peut pas prendre le départ. Ça a été un coup dur pour moi par rapport à ce Tour Auto, mais après, ça a été vraiment le championnat en lui-même. Alors, c'est arrivé quelques fois dans ma carrière, très peu. Là, ça m'arrive sur cette BM, alors qu'on a toujours tout gagné avec cette voiture. Hein. On a été plusieurs fois champion de la Réunion Groupe F. On a été même 3e championnat de la Réunion en 2019, championnat de la Réunion, toute catégorie confondue avec cette voiture. Donc, c'est quand même une voiture très fiable. Mais là, je savais qu'on allait avoir un petit peu de mal parce que j'avais pas ce qu'il fallait comme il faut. Et au moment où on a un vrai moteur, après le Tour Auto, là, une petite erreur humaine, le bouchon d'huile n'est pas suffisamment vissé et je rebousille un moteur tout neuf, bas moteur, parce que le bouchon saute en spécial, Sainte Marguerite au rallye de l'Est. Donc je refais un bas moteur pour le rallye de Saint-Jean. Et mais là, dans la précipitation, des petites choses qui vont pas bien. Alors on casse rien, mais j'ai préféré... j'ai pris le départ du rallye 2, parce que la première étape, ouais. J'ai dû arrêter la course. Et tu n'es pas parti jusqu'au bout tu n'as pas fait Grand Coude. Et ouais, j'étais au CH, j'ai fait marche arrière parce que mon niveau d'huile était tellement bas avec une petite fuite. Voilà. J'ai dit, bon, là, j'arrête les frais. Donc, je suis descendu, j'ai remis de l'huile, je suis reparti. Tout était nickel. Donc, on va espérer en faire un rallye des 1000 cette fois-ci comme il faut parce qu'on a un super moteur. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis cette année, on fait nos moteurs nous-mêmes. C'est-à-dire, mon fils et moi, on prépare les moteurs de la BM. Et on a des super moteurs, mais on n'a pas pu encore. La seule référence que j'ai, c'est
c'est la spéciale de Carrosse Bézave le lendemain, alors que j'ai fait juste la crête la veille, et on fait, je crois, le 7e temps ou un truc comme ça. Mais voilà, après, on lève le pied un petit peu parce qu'on était tellement focalisé sur les températures et les pressions que j'ai préféré. Voilà, donc j'étais pas en condition. Voilà, j'ai passé plus de temps dans les moteurs qu'au volant d'un véhicule cette année. Tu es un éternel optimiste, quoi. Moi aussi. Hein. Imaginons que tout aille bien pour les 1000 km. Qu'est-ce que tu peux prétendre? Parce que la voiture, elle tourne bien. Le pilote, l'équipage, il est bon. Elle est bien improvisée. On a fait ce qu'il faut comme à chaque fois. Là, vraiment, on a une voiture top. Hein. C'est une voiture, on va dire, sur les faits de course. Bon, maintenant, il y a quand même des nouvelles générations. Il y a des jeunes qui arrivent avec des autos incroyables. Donc, maintenant, voilà, moi, j'essaie. Si tout va bien, je veux dire, si tout va bien, que j'arrive à être. Je me sens bien et que je me pose plus de questions sur des appréhensions sur le moteur et tout. Si je suis en forme, si je mets l'agressivité qu'il faut, oui, on peut terminer dans le top 5-6, c'est possible. Ça reste toujours l'objectif, parce que tu es compétiteur. Moi, je suis compétiteur dans la base, donc je m'accroche parce que voilà, je surexploite cette auto, mais le problème de cette auto, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligé de sous-piloter par rapport à mon niveau, enfin par rapport au niveau de la voiture. Là, je suis obligé de ralentir, je suis obligé de passer les virages moins vite, de freiner plus tôt, alors que je sais que je peux aller plus loin. Donc, c'est la complexité, c'est que je suis obligé de me retenir dans toutes les phases techniques du pilotage pour pouvoir la garder sur la route. Donc, on flirte effectivement avec les 100% de l'auto, mais moi, je suis à 80% au volant. Donc, je suis obligé de compenser ça et de pas... Alors, c'est là où l'expérience fait la différence, parce que là, la voiture, elle a quand même un certain niveau, même si elle est ancienne, mais il ne faut pas non plus aller à les limites. Sinon, là, la sanction, elle est sévère. Donc... mais c'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'affectionne. C'est une auto vraiment qui demande un pilotage très très pur pour pouvoir arriver à faire des chronos avec. Mais je me régale énormément. En tout cas, moi je te souhaite pour les 1000 km de terminer sur une excellente note, une bonne, hein, puisque elle n'a pas été très bonne cette année. Arriver. Bon, allez, à l'arrivée. Après, on revient sur le rallye jeune avec Kenan et Antoine. Donc départ jeudi, arrivée à Marseille dans le froid. Exact. Compétition lundi, mardi. Est-ce que vous allez retrouver les mêmes épreuves que vous avez faites ici? Il y a des choses qui vont se faire que vous ne connaissez pas encore? C'est la surprise cette année parce qu'on va changer le lieu de la finale. L'année dernière, c'était sur Nîmes au circuit de Denon. Et cette année, on sera sur Marseille avec le circuit de Paul Ricard. Donc même pour nous, en cadrant, ça va être une nouveauté. On va découvrir le circuit. Mais en soi, l'épreuve va rester, je pense, identique. On va être sur des mini spéciales type rallye, avec, comme disait Malik tout à l'heure, avec de grandes portions roulantes, avec beaucoup de vitesse et des portes rapides, et où là, il faudra être efficace, avoir la motricité et s'adapter surtout aux conditions météorologiques. Et nos jeunes seront sur la même voiture qu'ici ou pas du tout? On sera effectivement sur des 208, donc des Peugeot, donc certainement des 110 chevaux, je pense, ou 130 chevaux max. Donc les conditions vont être quasi identiques et il faudra juste s'adapter à l'adhérence qui ne sera pas forcément la même aussi. D'accord. Antoine, prêt pour le départ? Faut. Ce sera ta première expérience nationale du coup. C'est ça. D'accord. Alors à terme, imaginons quel que soit le résultat de ce qui va se passer là-bas pour toi et pour nos jeunes, hein, tes collègues, ton avenir dans le rallye, tu l'envisages comment, ou tu t'en fous? Je sais pas, c'est faire rallye jeune et puis on verra. Non, tu as déjà un projet en tête ou une ligne de conduite par rapport à demain? J'ai toujours rêvé de faire du rallye. Ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'est les fonds, forcément. On y revient. Donc pour l'instant, je me contente des rallyes jeunes en espérant que peut-être un jour passer de l'autre côté. Et tu es toi-même issu d'un milieu familial où on aime le rallye? J'ai un peu grandi dedans, mon papa travaillait dedans quand j'étais petit du coup. D'accord. Donc oui, j'ai un peu grandi garagiste, dans le garagiste, il est quoi? Non, il travaillait au Citroën Sport à l'époque. Donc il faisait partie de Christophe Lorette. D'accord. Donc il s'occupait de toute la logistique, les pilotes, etc. Donc Malik, tu le connais? Oui, il était... moi je roulais pour Citroën sur la C2. Je pense qu'à l'époque il était déjà là-bas. Exact. D'accord. Et papa aimerait que Fiston fasse un bout de chemin? Je pense. Tu connais pas la valeur des autres concurrents nationaux qui sont présents, et par rapport à ce que tu as vécu toi ici, 1 an, 2 ans et la 3e année, tu t'attends à quelque chose de compliqué. Tu dis bon, on a notre chance, on va arriver les épaules rentrer comme ça, surtout pas. Il faut pas. Bon, pas de torse non plus, mais bon. Non, c'est sûr.
On en entend parler, on sait qu'il y a du niveau là-bas, donc ce sera la grande découverte. On va découvrir déjà le niveau des autres concurrents du coup. On va découvrir le lieu et on va découvrir... ce sera une grande découverte. D'accord. C'est une opération qui est prise en charge par Kikenan financièrement par la Ligue, la LSAR de la Réunion. D'accord. Oui. Juste un petit retour dans le passé, où Malik aussi peut donner la réponse. Il y a des pilotes de renom aujourd'hui. Sébastien Loeb est passé par là. Il est passé par là. Il n'a pas été lauréat, mais il est passé par le rallye. Peut-être aussi. Ogier, oui. Ils ont gagné donc le rallye jeune. Ogier, Nicolas Bernardi pour les plus anciens. Johan Rossel maintenant. Johan Rossel aussi. Adrien Fourmeau. Tous sont passés par là. Exactement. Ça, c'est détection de jeunes talents. C'est significatif quand même. Tout à fait. Bon. C'est une porte vraiment intéressante. Mais après, voilà, c'est une sélection, c'est dur, hein, mais c'est très sélectif. Voilà, très sélectif. Mais c'est toutes les chances. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'un Réunionnais puisse accéder à ça un jour où ils ont autant de capacités, de potentiel que d'autres ailleurs. Donc, il ne les connaît pas moins, mais il faut y aller. Exactement. Et la chance cette année, c'est qu'il n'y aura pas un, mais 2 volants à la clé pour avoir une saison de rallye l'année prochaine. À chaque fois, au niveau national, il y a un vainqueur. Oui, exactement. Là, il y en aura 2. Exactement, c'est la donc nouveauté une base de plus. Antoine. Pourquoi pas 2 Réunionnais. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Tous mes voeux, comme on dit, vous accompagnent dans cette expérience nouvelle. Mais quel que soit le résultat, on le sait, ça on le dit toujours, ce sera toujours ça de prix. Vous aurez... D'accord. Alors, les jeunes, prêts pour le départ de ce week-end? Oui, prêt. Au niveau préparation, comment ça se passe? De mécanique, je parle. Parce qu'à cet âge, physiquement, on n'a pas besoin de se préparer, si? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. D'accord. Cardio. Oui. Et au niveau mécanique, en plus la tienne, ta Clio Rallye 5, c'est une voiture neuve, me semble-t-il. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais de problème, si? Pour l'instant, on n'a pas connu de réels problèmes sur la voiture et c'est de la mécanique assez simple, on va dire, sur ces petites voitures-là. Oui, c'est pas très compliqué. Non, elle est quasiment de série. D'accord. Et là, vous allez donc être avec le team, avec papa, j'imagine. Oui. Donc, avec des départs à des moments différents. Très bien. Stéphane, que te souhaiter pour ce rallye? D'essayer de faire un bon rallye, faire des bons chronos, et on va essayer d'être dans le coup. On va s'amuser en même temps. Très bien. Et que des portes s'ouvrent, s'il vous plaît. Pour lui et pour tout le monde, en fait. Surtout tellement... il est talentueux, vraiment. Bien sûr, c'est un jeune qui mérite, effectivement, mais bon, il faut essayer tout un travail qu'il faut essayer de mettre en place et puis avoir des acteurs locaux, des gens qui s'impliquent, des chefs d'entreprise peut-être qui viennent. Il faudrait que la Ligue, il faut qu'on essaie de mettre en place quelque chose de dynamique pour essayer de donner des opportunités. Parce que si on attend que ça vienne de l'extérieur, ça ne viendra pas. Donc soit on fait ici, on essaie de s'en sortir par nous-mêmes en essayant d'impliquer, de faire comprendre les gens. Bon, le sport auto évolue, le rallye évolue. Donc il faut essayer de trouver des solutions. Bon, mais ça, il faudra que tous les gens qui décident pour le sport auto, y compris les institutions, puissent à un moment donné estimer qu'un pilote de course, de rallye, peut accéder au très haut niveau si on les accompagne tant bien que mal. Donc j'espère. En tout cas, on espère que tout ça va se passer dans ce sens. Et puis 2024 va arriver très vite, avec, paraît-il, 6 ou 7 épreuves qui seront au programme de cette saison 2024. Ce n'est pas encore officiellement sorti. Il sera des nouveautés ou pas, on ne sait pas. Vous l'avez vu dans le dos de Malik, donc une image notamment de la Ford Fiesta de Stéphane Sam Kaufrev, qui sera au départ des 1000 km et qui peut mathématiquement encore prétendre être champion de la Réunion avec un gros concours de circonstances, je vous le disais, puisque devant celui qui est le grand favori, c'est évidemment Thierry Laolong pour un 6e titre consécutif. Damien Dorsay n'a pas dit son dernier mot, mais pour cela, il faudra là aussi quelques circonstances combinées pour pouvoir détrôner le Chinois. En tout cas, c'est du sport mécanique, on le sait, et tout peut se passer. Puis, on les a pas cités, on va pas tous les citer, mais il y a Olivier Bardeur qui sera encore là, Gianni Barrett est encore là également, Yann Berard qui a un bon coup à jouer au niveau du championnat aussi, en ce qui le concerne, d'Euromotrice, me semble-t-il. Manix Waro qui fait des étincelles avec sa vieille Subaru. Farouk Moulan est là, et puis tous les autres sont là pour vous faire passer, on l'espère, un bon moment ce week-end du côté et du sud avec ce 49e rallye des 1000 km organisés par l'ASA Sud. Messieurs, merci. Merci. On remerciera également nos techniciens, Laïlaina et François. Et puis, si vous le souhaitez, mercredi prochain,
Donc à 20h30 toujours, ce sera le gros résumé Rallye des Belles de cette dernière épreuve de la saison. Si vous voulez être sur le terrain, allez-y. Ça commence samedi du côté du boulodrome des 400, donc à 12h, me semble-t-il, quelque part par là, oui, je vais vous dire ça exactement. Départ à 12h50 au boulodrome des 400 samedi. Puis il y a dimanche également. Et puis il y a nous, mercredi prochain, 20h30. Si vous restez avec nous, ce sera la rétrospective donc, du rallye des 1000 km de l'année 2013, 10 ans en arrière, avec des têtes que vous allez revoir. Je pense que Malik y était. Je crois que j'étais avec la jeune, non, Stéphane n'y était peut-être pas non plus. Pas plus que Samuel. Mais vous allez reconnaître d'autres pilotes qui sont toujours dans la caravane encore aujourd'hui. Merci en tout cas et bonne course à ceux. Bonne chance à nos jeunes. Et puis on se retrouve, si ce n'est mercredi prochain, en tout cas l'année prochaine, on l'espère, on croise les doigts là aussi, si les portes s'ouvrent. Hein, comme ça qu'on dit. Hein. Espérons. Espérons. Merci. Salut. La 49e édition du rallye des 1000 km avec la Ligue de sport automobile de la Réunion, avec RS Sport, organisée par l'Alsace Sud, à vivre sans modération ici même. Vivez des aventures toujours plus fortes en regardant votre programme avec FordStore.re.